et bienvenue dans Maurienne Zap. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Grand Perron en compagnie de Guillaume Colombet pour faire des images pour son nouveau long métrage. Prochain reportage à voir sur Maurienne TV. Mais tout de suite le sommaire de votre nouveau Maurienne Zap. 5e édition des Olympiades des établissements de personnes âgées de Savoie, organisée à la salle de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis. Rencontre avec Jérôme Favre, artiste peintre en bâtiment, qui réalise de magnifiques trompe-l'œil dans l'accueil du garage de Monsieur René Perretto. Et pour terminer, l'association du Grizzly Bike Maurienne, organisée pour la 2e année consécutive, une étape du trophée départemental du jeune vététiste à la Chambre. Voilà pour le programme de votre émission. Plusieurs équipes des différentes EHPAD de Savoie étaient conviées pour la 5e édition des Olympiades des personnes âgées. En 2015, les EHPAD de Saint-Michel-de-Maurienne et d'Aiguebelle ont remporté ces Olympiades et organisent celle de 2018 à domicile à Saint-Julien-Mont-Denis. « 24 établissements des maisons de retraite et EHPAD se sont retrouvés à la salle de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis pour participer aux 5e Olympiades de personnes âgées de Savoie. Cette journée est organisée par la filière gériatrique de Maurienne qui regroupe les maisons des personnes âgées de Aiguebelle à Modane. La précédente édition de 2015 a été remportée par l'EHPAD d'Aiguebelle et l'EHPAD de Saint-Michel qui avaient fait équipe commune. Donc l'équipe qui gagne organise l'édition suivante. Donc on s'est plutôt organisé au niveau de la filière gériatrique, parce que c'est quand même une organisation qui est plutôt lourde. Donc on a mutualisé les compétences et les forces pour organiser au mieux cette journée. Et du coup on s'est regroupé au sein de la filière pour organiser cela. Banderole, blason, supporters, les 24 équipes super motivées se sont mesurées sur 5 épreuves. Au jeu de pétanque, jeu d'annequille, au billard japonais, cible et tir au but. Normal, on est en pleine Coupe du Monde de football. Convivial mais sérieux, sous les yeux des arbitres. Les seniors sont attentifs et concentrés et n'ont pas perdu toutes leurs adresses. Pour Michel, de l'équipe de l'EHPAD d'Albertville Notre-Dame-des-Vignes, le billard japonais, il y a quand même une part de chance. Mais évidemment, il y a des jeux qui s'adressent davantage à l'adresse de chacun. Et des jeux comme celui-ci, c'est plutôt le hasard qui joue. Quant à la doyenne de 104 ans, Marie-Antoinette, elle est une jeune résidente dans son EHPAD. Et aujourd'hui, c'est une première compétition. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'EHPAD ? 2 ans. 2 ans. Oui. 2 ans. Oui. D'accord, et comment ça se passe ? Ça va très bien, je suis très bien. Les gens sont accueillants, c'est parfait. C'est la première fois que je viens, c'est très bien. Qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu là, que vous avez fait ? Dans le jeu ? Le jeu que vous avez fait là, avec les boules. Oh, C'était dur ? c'est assez dur, oui. Mais enfin, on se débrouille un petit peu. Elle était si jolie, si fraîche et épanouie. Et tu l'as. Bah écoutez, pour l'instant ça se passe bien. Je pense que toutes les équipes se défendent bien et sont motivées. Et en plus on a la météo avec nous aujourd'hui, ce qui n'était pas gagné. Après l'effort, le réconfort bien mérité. Ensuite, on va se regrouper, on va prendre un repas tous ensemble dans le gymnase. Donc on a un traiteur qui est venu pour l'occasion pour servir ce repas. Donc on aura un moment convivial et également festif. L'équipe de l'EHPAD d'Aix-les-Bains sont les vainqueurs de cette 5e édition. Ils auront l'honneur d'organiser la prochaine édition dans 2 ans.
Pour embellir l'accueil de son garage, René Perretto a fait appel à un artiste peintre en bâtiment qui, à l'aide de ses pinceaux, réalise de véritables chefs-d'œuvre. Depuis quelque temps, le gérant automobile René Perretto recherchait un style décoratif pour embellir les murs de son nouveau bureau. Par le fait du hasard, lors d'une intervention sur un dépannage, il rencontre Jérôme Favre, un spécialiste dans la conception et la réalisation de peintures murales démesurées. Tout à fait. Je voulais en fait avoir quelque chose d'un petit peu particulier, on va dire une fresque. Et j'ai connu Jérôme et sa peinture plus particulièrement en dépannage sur Albier. Cet hiver où je suis tombé sur un petit local EDF qu'il avait peint. J'ai trouvé le style sympa. Il l'avait signé avec son téléphone, donc j'ai pris contact avec lui et on s'est mis d'accord sur une fresque. Je voulais vraiment un garage style années 30-40. Le but était donc de faire toute la déco intérieure du garage, de l'espace de présentation de véhicules et du bureau de René qui venait d'aménager. Donc c'est aussi une finition dans les travaux de son garage. Et le but était de représenter une ambiance d'ancien garage, un peu ambiance américaine, route 66. Et là, la particularité, c'était vraiment de travailler dans le vieilli, dans le patiné, dans l'ancien. Et donc c'est quelque chose qui est assez passionnant puisqu'il faut se documenter, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut traduire des photos en réel ou en vrai faux, on va dire, puisque c'est du trompe-l'œil. On appelle ça du trompe-l'œil quand on a une sensation d'avoir un objet en 3 dimensions alors que c'est peint sur une surface plane. Il a fallu une quinzaine de jours de travail pour réaliser les peintures. Mais l'artiste veut toujours en faire un peu plus car il y a toujours des détails importants qui font toute la différence sur le rendu final. Et chaque jour, je me dis, tiens, je rajouterais bien la radio, par exemple, ou des bidons d'huile, ou un téléphone. Parce que chaque jour, en fait, le danger, c'est qu'on s'approprie un peu le lieu et on se dit, tiens, ouais, il va manquer ça dans un garage, ou même en allant aux toilettes, on traverse l'atelier, on se dit, tiens, des outils, ça, je ne l'ai pas fait. Là aussi, c'est pareil, quand on travaille un certain temps sur un lieu, on voit tout de suite qu'il y a des endroits où il manque des choses, où c'est moins équilibré, où on peut rapporter des choses. C'est un petit peu le côté zèle dans le métier, c'est-à-dire tiens, on va en faire un peu plus parce que finalement, il manque des choses. Le vrai du faux, la subtilité du trompe-l'œil est tout dans l'ombre des objets peints. Parce que là, du coup, en entrant, ce qu'on voit en premier, parce que les véhicules qui sont garés devant, ce qu'on voit en premier, ce sont les affiches. C'est-à-dire que les affiches de loin, pour les gens qui ne savent pas, pratiquement la majorité des gens qui ont remarqué ces affiches-là ont cru que c'était des vrais documents d'époque, ont cru que c'était des vraies affiches collées et qui vont se dire c'est bien, vous avez trouvé des affiches d'époque, c'est génial et tout. C'est juste, comme vous dites, un travail d'ombre. Il suffit de rajouter une petite ombre ou une petite cornure pour que vraiment on ait la sensation de faux. Alors quel est le vrai bidon d'huile? Le premier ou celui de derrière? Je vous laisse réfléchir. En attendant, Jérôme, l'artiste peintre, a terminé son travail. Il repart en vélo prendre son train pour rejoindre d'autres projets artistiques, laissant derrière lui une œuvre murale qui ne passera pas inaperçue aux yeux des visiteurs curieux. 120 coureurs venus de Chambéry, de la Chartreuse ou encore du Vercors ont participé au trophée départemental de jeunes vététistes organisé par le Grizzly Bike Maurienne à la Chambre. Dimanche 10 juin, le Grizzly Bike Maurienne organisait pour la 2e année consécutive une étape du trophée départemental du jeune vététiste. Une journée très sportive au cours de laquelle plus de 120 coureurs étaient présents à la Chambre pour disputer cette compétition. La journée a débuté par une course d'orientation et un cross-country à travers les bois et les prés alentours.
Au cours de la journée, les jeunes ont pu assister à un show de VTT trial réalisé par le vice-champion de France de cette discipline, accompagné du champion du monde Aurélien Fontenoy. Cette journée était ouverte à tous puisqu'une course était organisée pour les plus jeunes de 2 à 4 ans qui, en selle sur leur draisienne, pouvaient goûter au bonheur de la compétition et faire comme les grands. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du 23 au 30 juin, venez nombreux pour l'annuelle semaine culturelle de Saint-Jean-de-Maurienne. Au cours de ces 8 jours d'animation, venez découvrir toute la diversité culturelle avec du théâtre sous différentes formes, un récital poétique, du cirque, une exposition de photos, un dîner-spectacle, un atelier bricolage pour les enfants, de la danse et bien d'autres représentations. Une semaine riche et variée pour tous dans différents lieux de la capitale mauriennaise. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 64 11 44. Samedi 30 et dimanche 1er juillet, on vous donne rendez-vous à la Chambre pour la nouvelle édition du show western organisé par l'association Team Mountain Ranch. Au programme, concours de Man de Gates Castle Drive, animation, concerts et bien d'autres surprises vous attendent au cours de ces 2 jours. Pour plus d'informations, contactez le 06 60 53 30 49. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.